Yo tout le monde, est-ce que vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, The Big Junior est de retour les gars. Et je vais me dépêcher de faire la vidéo parce que, regardez ça, je suis tellement coincé avec les autres voitures. Je suis venu ici me garer parce que c'était le seul endroit où je pouvais avoir une bonne lumière avec dehors. Il y avait un peu de soleil là. Et quand je me plaçais de l'autre côté, c'était dégueulasse. Donc ici, c'était le meilleur endroit. Regardez comment je suis collé avec l'autre voiture. De ce côté aussi, regardez comment je suis collé avec l'autre voiture. Donc j'espère que je vais finir la vidéo avant qu'ils ne reviennent et qu'ils essayent de sortir de là où ils sont garés, quoi. Et imagine, ils rayent ma voiture, on fait un petit accident ou quoi, là. Bref, je vais me dépêcher de faire la vidéo. Mais non, j'ai pas envie de me dépêcher parce que je suis avec toi. Tu vois? J'ai envie de rester avec toi. Avoue, écris dans les commentaires que tu as envie de rester avec moi. T'as envie que je reste longtemps? Non, t'as pas envie que je me dépêche et que je parte? Je sais. Dis-le dans les commentaires. Oui, Junior, j'ai pas envie que tu partes. Je sais que t'as pas envie que je parte. Je sais! Comme un câlin. Ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que vous l'avez lu dans le titre, c'est que je vais répondre à des questions que les gens m'ont posées. Ben bon, en vérité, je vous ai demandé de me poser des questions il y a quelques jours. Et puis, il y en a qui m'ont posé des bonnes questions que je vais répondre. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de les répondre, donc c'est maintenant que je fais la vidéo. Je pense que si je... Oh, la caméra comme ça, c'est parfait. Oh, les gars, c'est parfait. Faut juste pas qu'elle tombe et puis on est bien. Waouh. Bref, donc je vais répondre à toutes ces questions-là que vous m'avez posées. Bah, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être vraiment intéressant. On m'a posé plus de 40 questions. Je vais répondre à toutes ces questions-là. Et puis j'en ai vu quelques-unes qui sont quand même intéressantes. Donc, juste, ça va être cool, les gars. Prépare tes snacks, prépare tes bonbons, prépare tout ce que tu veux. Et puis regarde la vidéo jusqu'à la fin, ça va être trop cool, ok? Putain, je suis trop BG, what the fuck? Yo! Bref, donc je vais répondre à toutes ces questions-là, sans filtre, sans mensonge, sans rien. C'est pas vraiment une FAQ pour moi. J'ai pas envie de l'appeler FAQ, c'est juste j'ai envie de faire une vidéo dans laquelle je répondrai à des questions que les gens ont. Tu vois? C'est pas vraiment une FAQ. C'est une FAQ ou pas? J'ai pas envie que ce soit une FAQ. C'est pas une FAQ, frère. Non. Bref. Ok, j'arrête de blablater et de trop yapper. On va directement commencer. Je me suis mordu la langue. Je me suis mordu la langue. Mais bref. On va commencer avec la première question qui est Coca. Il s'appelle Coca. Est-ce que quand tu seras vieux, tu donneras ta chaîne YouTube à Bijou? PS, vos vidéos sont incroyables. Merci pour le compliment, Coca. Et puis quand je serai vieux, je vais donner ma chaîne à Bijou. Non, je ne vais pas donner ma chaîne à Bijou. Si Bijou, quand il sera plus grand, il en a envie, bah, il pourra se créer une chaîne lui aussi, tu vois. Pas besoin de lui donner ma chaîne YouTube. Prends ma chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, ça se crée en 10 minutes. Il peut créer sa propre chaîne à lui s'il veut, tu vois. Ensuite de ça, Zach a dit, n'oublie pas le bon vieux Montréal, New York. J'oublie pas ça, les gars. Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi il parle? Écris dans les commentaires avant que je le dise. Écris dans les commentaires. Si tu sais de quoi il parle, t'es un vrai. Écris dans les commentaires. Je te laisse 2 secondes. C'est bon. Tu le sais pas. Tu le sais. Ce de quoi il parle, c'est que j'avais dit la fois dernière que si on arrive à 100 000 abonnés sur YouTube, Bijou et moi, on va faire Montréal et New York. De Montréal à New York en voiture. Donc, il m'a dit de ne pas oublier, quoi. Donc, je suis vraiment content qu'il y en a qui n'ont pas oublié. Il y a vraiment des gens qui c'est encore dans leur tête. Ils se disent, OK, quand il aura 100 000 abonnés, il va le faire. Tu vois, je suis content, en fait, de ça. C'est genre, je sais pas comment expliquer. Le sentiment de savoir qu'il y a des gens qui espèrent que j'arrive à un certain niveau. Comme ça, je vais pouvoir faire ci ou ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est fou. Mais ouais, les gars, à 100 000 abonnés sur YouTube, Bijou au moins, Trésor aussi, si elle est libre, j'espère qu'elle sera libre à ce moment-là. On fera de Montréal à New York en voiture. Quel est le concept ultime? Genre celui que tu veux au moins faire une fois, absolument, que tu veux faire sur ta chaîne. Oh my god, ça c'est une bonne question ça. Ça c'est une bonne question ça. Me battre contre 10 gorilles. Ça c'est une vidéo que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube les gars. Je me bats contre 10 gorilles. Parce que je sais que je peux peut-être rivaliser avec un gorille. Donc là, imaginez 10. Moi contre 10 gorilles en vidéo YouTube, la dinguerie, la pipite. Incroyable. C'est juste, c'est du jamais vu au fait. Ça va être une vidéo incroyable. J'ai envie de le faire au moins une fois sur ma chaîne. Et je n'étais pas sérieux, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous, je n'étais pas sérieux quand même, là, frère. Il faut juste 2 gorilles pour me déchirer en deux. Donc 10 gorilles contre moi, je pense que vous n'allez plus me retrouver. J'ai disparu, je ne suis plus là. Mais bref, non, plus sérieusement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est beaucoup de voyages. Oh, oui. Concept ultime. Bon, je suis sûr qu'il y en a un qui est vraiment ultime, et il ne me vient pas en tête actuellement. Mais si tu me poses la question comme ça, sur un coup de tête, je dirais j'ai envie de faire, pendant 30 jours, je fais que des voyages et je filme le tout. Et je pose tout ça sur YouTube. Et puis là, j'aurai une série de 30 jours d'affilée que je pourrais sortir sur ma chaîne YouTube. De grosses aventures que les gens vont pouvoir regarder, se sentir en voyage avec moi et découvrir beaucoup de choses avec moi. Ça va être une bonne expérience pour moi, comme pour celui qui regarde mes vidéos aussi. Donc, je dirais, sur un coup de tête comme ça, je dirais voyage. Il y a aussi des courts-métrages que j'ai envie de faire. Ça, c'est sûr, des gros courts-métrages
que j'ai envie de faire aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses en vrai. Il y a beaucoup de choses, mais ouais. Ouais, j'ai fait un peu le tour là sur ce qui me vient en tête. Après ça, tu gagnes environ combien par mois? T'inquiète, pas forcément exact, mais environ. Et force pour la suite, ça va payer. Ok, merci Alberto pour la question qui tue un peu. Combien est-ce que je fais par mois? Combien je fais par mois? Bon, déjà, je fais assez. On va dire, je fais assez pour survivre. C'est bon? C'est bon? Mais attends, il a demandé un chiffre exact, c'est ça? Combien environ? Ok. La vérité, YouTube, ça paye pas de fou si je ne sors pas de vidéo. Ok? Par exemple, je pense que vous avez dû le remarquer, les 2-3 derniers mois, je n'étais pas hyper actif de fou. Là, c'est pas mes meilleurs mois. J'ai eu des mois où j'étais actif. Je sortais une vidéo par jour littéralement sur YouTube. Mais les 2 derniers mois, 2-3 derniers mois, je pense que j'ai sorti genre. Je sortais par mois genre 10 vidéos. Et ces 10 vidéos-là équivalaient peut-être à, je vais dire, une tranche, ok? Entre 500 et 700 dollars. Tu vois? Parce que quand je sors des nouvelles vidéos, bah, il y a de l'argent qui est cumulé de ces nouvelles vidéos-là. Plus, c'est de l'argent qui est cumulé des anciennes vidéos qui sont sorties sur ma chaîne aussi, tu vois. Ce qui veut dire tout cumulé, ça dépend aussi des vues, tu vois. Il y a aussi des vidéos qui peuvent péter de nulle part. Des anciennes vidéos que j'ai postées il y a 1 an, 2 ans, 10 mois, qui peuvent péter de nulle part. Donc c'est pour ça que YouTube, quand tu poses des vidéos sur YouTube, pas besoin de regarder les vues. Tu vois, les vues, ça va monter avec le temps. Sur le long terme, ça va. YouTube, c'est comme un investissement. C'est comme de l'art, en fait. C'est de l'art. Tu crées une vidéo, tu crées quelque chose. Bref, c'est de l'art. Et tu le poses sur un mur. Et tu attends seulement que l'art soit vu par plusieurs personnes et que ça commence à te payer pour de vrai, tu vois. Donc, il y a aussi des vidéos que j'ai postées il y a quelques années, quelques mois, qui commencent à péter de nulle part et ça me paye, tu vois. Donc, je vais te dire, c'est pas constant à tous les mois, c'est pas la même chose. Ça dépend du nombre de vidéos que je sors. Si je sors 30 vidéos en un mois, bah, ça va payer. Si je sors 100 vidéos en un mois, ça va payer. Ça va payer de fou. Donc, ça dépend du nombre de vidéos. Et je dirais même plus exactement, ça dépend du nombre de vues. Tu vois, c'est plus les vues qui payent, pas les vidéos. Mais quand je dis vidéo, c'est parce que, disons, par vidéo, je peux faire 3, 4, 5 000 vues. Parce que je sors 10 vidéos par mois, ça fait 50 000 vues en tout, totalisé. Donc, je vais me faire payer pour 50 000 vues, tu comprends? Si je sors 100 vidéos en un mois et j'arrive à faire en moyenne par vidéo 9 000 vues, bah, ça fait 100 vidéos fois 9 000 vues, ça fait 90 000, 900 000. Hey, je suis un peu mélangé, les gars, au niveau des mathématiques. Mais c'est ça, ça cumule le nombre de vues. Et puis, en gros, ouais, le plus de vues tu fais, le plus tu es payé, c'est tout. Puis, je fais aussi quelque chose qu'on appelle du e-commerce, tu vois. Tu comptes faire plus de vidéos de cuisine? Bien sûr, on va en faire, bien sûr. On compte en faire beaucoup. La cuisine, c'est limité. Et puis, je ne pense pas qu'on va arrêter de faire des vidéos de cuisine, là, gars. Cuisiner, c'est la... Manger, sur cette terre, tout le monde mange. Ce qui veut dire, si on arrête de faire des vidéos de cuisine, c'est qu'on ne mange plus, tu vois. Donc, quand je fais des vidéos de cuisine, c'est parce que je me dis, hé, Bijou, il faut qu'on mange ça, j'ai faim. J'ai envie de cuisiner de la pizza. En même temps, on en fait une vidéo. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc, bah oui, on va en faire encore là, t'inquiète pas. Si tu n'étais pas youtubeur, tu ferais quoi comme métier? Si j'étais pas youtubeur, bah yo, je serais en train de faire du business, hein. Ben, je suis actuellement dans le business, mais dans le sens que je serais full dans le business, genre, comment le dire? Je suis full dans le business, mais comment le dire? Ben, si j'étais pas sur YouTube, bah, je serais juste businessman, c'est tout. Je serais en train de faire je dirais des business à l'arrière, là, que personne ne saurait que je suis en train de faire du business, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est le genre de personne que tu vois marcher dans la rue, qui ne sait pas qu'il fait du business, mais il en fait chez lui, tu vois ce que je veux dire? Donc, si je n'étais pas créateur de contenu, si je n'étais pas YouTuber, bah, je serais en train de faire du business, là, différents business dans lesquels je suis les plus habile, soit l'e-commerce, comme je viens de le dire, là. Et puis, peut-être j'aurais des marques que je suis en train de gérer, en e-commerce encore. Et de toute façon, l'e-commerce aussi, je le faisais avant que je fasse YouTube aussi, hein, en passant. J'ai commencé l'e-commerce avant YouTube, ce qui veut dire j'avais déjà une certaine connaissance et une certaine affinité et attirance par rapport au business. Donc, yeah, si je n'étais pas YouTuber, je serais juste full dans l'e-commerce, full dans le business. Business, 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 publicité, business, bon, bon. Je serais full dans ça, quoi. C'est qui ton basketteur préféré? Mon basketteur préféré, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, no cap, j'ai toujours aimé Kobe Bryant depuis mon jeune âge. Mais sinon, à l'heure actuelle, j'aime bien Ja Morant, j'aime bien Anthony Edwards. J'aime aussi, oh, bien sûr, lui, je pense qu'il monte vraiment dans mon top. Wembanyama, Wemby the GOAT. J'aime beaucoup Wemby the GOAT, là, les gars. Genre, chaque fois que je vois un clip de lui, oh my days. Genre, il est juste, on dirait un alien, les gars. Genre, j'ai hâte de le rencontrer parce que Wembanyama, je ne voulais pas vous le dire, mais moi et Wembanyama, on est amis. Victor Wembanyama et moi, on est amis parce que la dernière fois,
Il y a à peu près 3 ans, il était venu au Canada. Il a joué au basket au Canada. Et puis, il était dans un gymnase, là, ici, au Canada. Il a joué contre des joueurs que je connais. Et puis, je l'ai vu, il était grand de fou. Et là, en plus, dites-vous qu'il a grandi. Il était grand de fou à l'époque. Là, je suis allé le voir, je lui ai dit, et toi, tu iras loin. Tu iras loin. Là, maintenant, il a dit merci, beaucoup, frérot. Et là, maintenant, je lui ai demandé son âge, qu'est-ce qu'il fait, où il joue et tout. Il m'a expliqué tout ça. Il était vraiment un peu mince en plus à l'époque et tout, mais il était vraiment grand. Dites-vous que moi, j'avais vraiment eu la vision sur Wembanyama. Quelqu'un a demandé à quand le retour des pranks et le comeback de Trésor sur ta chaîne. Bah, Trésor, elle est là, mais c'est genre, pourquoi il y en a qui disent Trésor, elle est. Pourquoi elle est plus dans les vidéos? Elle est là, Trésor, c'est juste qu'elle est pas beaucoup à la maison, elle travaille, elle est à l'école. Quand elle rentre à la maison, bah, je peux pas faire des vidéos parce que moi, je fais pas des vidéos quand il fait nuit. J'aime pas quand il fait trop nuit dehors et la lumière n'est pas bonne. J'aime quand la lumière elle est bonne pour faire des vidéos. Donc, Trésor, elle rentre à la maison, il est tard. Elle est occupée, ou bien quand elle rentre à la maison, elle se repose parce qu'elle a trop travaillé. Donc, ouais, je peux pas juste dire, oh, Trésor, viens, on fait une vidéo. Tu vois, peut-être, je pense qu'il faut le prévoir à l'avance et puis ça pourrait être carré, mais je sais pas. Écrivez dans les commentaires si vous voulez que j'essaye de vraiment saisir en avance, préparer une vidéo avec Trésor. Elle sera sur la chaîne, quoi. Dites-le dans les commentaires, puis peut-être je vais essayer d'accélérer le bail là. Et à quand le retour des pranks? J'ai sorti un prank il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours seulement. Ouais, c'était un prank de fou quand même là. C'était un prank de fou malade. Donc, y aura-t-il d'autres vidéos de courts-métrages? Sinon, pourras-tu continuer les vidéos prank comme tu le faisais avant? Oui, il y aura d'autres courts-métrages. Oui, j'ai envie de faire beaucoup de courts-métrages. C'est vraiment un truc qui m'attire au fait, les courts-métrages. L'art de, disons, créer un univers, créer des personnages, créer une histoire et avoir du contrôle sur comment est-ce que tu veux que le spectateur se ressente, tu vois? Donc, c'est vraiment un univers qui commence vraiment à m'intéresser il n'y a pas longtemps, là. Euh, L'acting aussi, j'aime ça, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime act. Vous le voyez pas toujours, mais hein, si tu me vois dans la vie, je pourrais comme act, mais tu ne sais pas que je acte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en aura. C'est juste, je dirais, c'est le manque de ressources que j'ai. Il me manque beaucoup de ressources et et de structure aussi, on va dire, parce que la plupart de mes courts-métrages aussi, c'est comme si je les fais tout seul. J'ai prévu tellement de courts-métrages que je dois filmer tout seul avec une seule caméra. J'ai seulement une caméra. J'ai pas deux caméras, trois caméras. Ça sera encore plus facile si j'avais plusieurs caméras aussi et tout. Mais sinon, les courts-métrages, croyez-moi que je sens que je vais sortir des courts-métrages tellement bons, tellement puissants, tellement forts qui vont faire du bruit. Il faut juste que ce soit bien prévu et tout là. Euh, les pranks, encore vidéo de pranks. J'ai sorti un prank il y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement. Donc, si tu l'as pas encore vu, va le voir sur ma chaîne là. C'était un prank de fou malade quand même. Ensuite de ça, tu es en couple? Oui, je suis en couple. On te reconnaît souvent dans la rue? Oui, des fois on me reconnaît dans la rue. Oui, oui, on me reconnaît souvent dans la rue. Est-ce que tu comptes rester sur YouTube indéfiniment? Ça, c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas contrôler ça et vraiment te répondre parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain, tu vois. Mais à l'heure actuelle, oui, j'ai envie de rester sur YouTube, j'ai envie de créer quelque chose de fort et de long terme. J'ai envie de créer quelque chose qui va juste pouvoir rester et perdurer dans le temps. J'ai envie de créer une grosse communauté tellement soudée. C'est un de mes buts, au fait, tu vois. Donc, ouais, ouais, je compte, à l'heure actuelle, je ne compte pas arrêter. Écoute, écoute. Vous voyez, même pendant les derniers mois, j'étais moins actif sur YouTube, mais j'étais still actif. Comme le fait que j'ai quand même des occupations et j'ai quand même des trucs à gérer n'a pas empêché que je continue quand même à sortir des vidéos. Comme peu importe, il faut que je continue à sortir des vidéos, peu importe. Même si c'est juste 4 vidéos par mois, je le fais. Tu vois, donc non. Donc oui, ouais, je compte rester sur YouTube là, c'est sûr. Quand tu seras millionnaire, quelle sera ta dépense la plus folle, tu penses? Oh, oh, oh! Yo, my days. Déjà, je veux que tout le monde dans les commentaires écrit qu'est-ce que vous feriez avec 1 million de dollars. Écrivez dans les commentaires quelles seraient vos premières dépenses avec 1 million de dollars. Moi, je vais vous le dire. Si j'ai 1 million de dollars cash dans mon compte en banque live, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais acheter une Mercedes AMG GT63 S, all black, full black, genre all black matte et tout, avec les vitres teintées aussi. Ça, c'est ma première dépense. Ensuite de ça, je vais acheter une Cadillac Escalade, la plus récente de l'année. Une belle Cadillac Escalade, la 7 places, familiale, big body, vitres teintées aussi, all black aussi. J'aime les voitures all black. C'est ma deuxième dépense. Puis après ça, je vais. Il va rester quoi? Il va rester quoi? 800 000? Non. Ouais, il va rester comme 750 000. Ouais. Je vais acheter une maison. Une maison à comme 500 000.
Puis après la maison, bah, yo, voyager avec ma famille, là, c'est tout. Je vais voyager avec ma famille, juste enjoy l'argent, c'est tout, là. Donc, ce serait vraiment ça que je vais faire avec $1 million si j'avais $1 million. 2 voitures, maison, voyager avec la famille, that's it. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans les vidéos, ce serait quoi? Moi, ce serait fais ton truc de ton côté, n'en parle à personne et juste grind. Moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai dit ça à personne. Comme c'est juste ma famille qui savait, mon petit frère, ma mère, ma soeur, qui savaient que j'avais des vidéos que je postais sur YouTube. Mais à part ça, j'avais 0 abonnés. Matter of fact, j'avais 7 abonnés sur ma chaîne YouTube quand j'ai commencé. 7 abonnés, j'ai dit à personne. Et la raison pour laquelle j'ai dit à personne, c'est parce que personne ne va te supporter quand tu commences. Personne ne va te supporter quand tu commences, frérot. Si j'avais commencé YouTube et puis j'envoyais ça à tous mes amis, toutes les personnes que je connais, toutes mes connaissances, yo, va voir ma vidéo, va me supporter, va voir, j'ai commencé YouTube. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il m'aurait vraiment supporté? Ou il m'aurait vu comme un clown? Oh, il fait des vidéos, wesh, il a 9 abonnés, wesh, c'est gênant ce qu'il fait, frère. C'est ça qu'ils se seraient dit à eux-mêmes. Ils m'auraient peut-être pas dit ça, mais ils se seraient dit ça à eux-mêmes. Donc moi, j'étais déjà conscient de ça. Alors ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai commencé YouTube de mon côté. J'ai dit à personne. Personne ne savait que j'avais une chaîne YouTube. Les gens l'ont découvert via TikTok. La première personne qui a découvert ma chaîne, mon premier pote, je me rappelle encore de c'est qui, il a découvert via YouTube. Il scrollait, il a vu ma tête. Il y en a d'autres qui m'ont découvert dans les pourtois TikTok. Et il y en a d'autres qui m'ont découvert via des potes qui leur ont envoyé des vidéos à moi. Ils sont comme, hey, Junior, depuis quand il fait des vidéos et tout. Mais sinon, à part ça, j'ai dit ça à personne, frérot. Quand tu commences un nouveau projet, ne le dis à personne. Moi, j'ai toujours été comme ça et je pense toujours comme ça. Laisse, laisse juste le grind parler, tu vois. Ne le dis à personne. Juste fais ton truc de ton côté. Personne ne va te supporter, frérot. À part ta famille, personne ne te supportera quand tu vas commencer un nouveau projet. Que ce soit YouTube, business, commerce, peu importe ce que tu veux, personne ne va te supporter à part ta famille. Donc, le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui commence les réseaux, ou YouTube maintenant, whatever, ne le dis à personne. Commence ton truc seulement. Et puis, n'attends pas d'avoir de l'approbation des autres, tu vois. Commence seulement. Et c'est ça. Est-ce que certains de tes pranks étaient scénarisés? Wesh, non. Si tu as vu mon dernier prank, est-ce qu'il était scénarisé celui-là? Bijou était vraiment fâché. Mon prank, le prank que j'ai fait quand j'avais fait croire à Bijou que j'avais volé une voiture, pas du tout scénarisé. J'allais le chercher à l'école avec une voiture qui n'était pas la mienne, donc il se disait vraiment que j'ai volé la voiture. Ok, j'ai cru que c'était blanc et c'était comme la craie, quoi. J'aurais été tellement gêné. Non, il n'y a rien. Donc, non, les pranks ne sont pas scénarisés. Et je ne sors pas aussi des pranks à tous les jours parce que mes pranks, je prends du temps pour les faire aussi, les gars. Moi, mes pranks, si vous avez remarqué, mes pranks, je ne sors pas à tous les jours. Mais quand je les sors, ils sont des bangers. Comme le dernier avec le pipi, là. J'ai pris du temps pour le faire. Ça m'a pris 3 jours pour construire l'histoire. Je disais à Bijou, hé Bijou, on va bientôt faire la vidéo de boire les boissons, hein. Prépare-toi, quand tu finis l'école, tu rentres à la maison, on le fait. Et Bijou, on le fait. Et Bijou, on le fait. Donc, il savait déjà qu'on allait faire la vidéo. La vidéo. Donc, pour lui, c'était ça qu'on faisait. Et non qu'il allait boire mon pipi. Vous comprenez ou pas, les gars? Donc, mes pranks, moi, je fais des bons pranks et des pranks qui ont de l'allure et qui créent quelque chose de réel. Donc, mon dernier prank que j'ai fait là, c'est vraiment, je pense, que c'est un de mes plus gros, selon moi, en termes de comme, structure et en termes de comme, préparation. Parce que, yo, comment ça a fini, les gars? Vous avez dû le voir. J'ai pas besoin de vous expliquer là. Va la voir si t'as pas encore vu la vidéo. Mais c'était juste bien fait, les gars. Et Bijou a vraiment pété un de ses câbles à la fin. Quand maman est rentrée à la maison, maman, elle était confuse. Elle était comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on va faire bonne vie. Bon. Vous voyez? Et quand j'ai éteint la caméra en plus, on continue un peu à se chamailler et tout là. Ce qui veut dire, ce prank-là a vraiment percé quelque chose de fou là. Quelqu'un d'autre a posé une question. Tu vis seulement des réseaux ou tu as un travail à côté? Et quelqu'un a répondu à ce commentaire-là. Important cette question. Pourquoi c'est important? Important cette question. Je comprends pas pourquoi c'est important, mais euh, est-ce que à côté de YouTube, j'ai un travail? Non, j'ai pas de travail à côté de YouTube. Tout ce que je fais à côté de YouTube, c'est en vrai, j'essaie de survivre, les gars. Yo, j'essaie de survivre. J'ai des collaborations avec des marques. J'ai ma chaîne YouTube. J'ai du e-commerce, ben, c'est une business là. Collabs, publicité. C'est vrai, j'essaie de me démêler, les gars. Non, c'est pas un travail à côté. J'ai juste des trucs, des business que je gère, des trucs que je lance régulièrement et de la publicité que je fais, des collaborations, des vidéos, du YouTube, du branding, des deals, c'est tout. Donc, non, j'ai pas de travail. J'ai pas de travail, mais je grind. Comme vous le voyez pas là, mais comment dire en français? Je charbonne. Ah, voilà. Je charbonne vraiment. Vous le voyez pas, mais yo, il y a des jours où je dors à 4 heures du matin, 3 heures du matin, mais il y en a qui voient pas ça, tu vois. Il y a des jours où je dors à 3 heures du matin. Si je dors à 3 heures du matin, peut-être je suis en train d'éditer une vidéo YouTube que je vais drop bientôt. Je dors à 3 heures du matin, je suis en train de gérer un de mes business, des publicités, des trucs comme ça. Donc,
croyez-moi que je charbonne. C'est pas parce que j'ai pas de travail à côté ou quoi que je ne fais rien, tu vois. Je charbonne pour de vrai, là. Si tu ne gagnes pas de l'argent sur YouTube, tu continueras à faire des vidéos, bien sûr que oui. Est-ce que vous croyez vraiment que je fais plus d'argent avec YouTube que ce que je fais à côté de YouTube? Je fais 10 fois plus d'argent avec ce que je fais sur le côté qu'avec YouTube. Ce qui veut dire, si je faisais YouTube pour de l'argent, ou bien je faisais les réseaux sociaux pour de l'argent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté les réseaux sociaux parce que je me dirais que ça vaut pas la peine. Je peux juste mettre comme rien faire et juste gagner 10 fois plus d'argent de l'autre côté qu'avec les réseaux sociaux. Ce qui veut dire, même si je ne faisais pas de l'argent, même si je fais 25 $ par mois, je pense continuer à faire YouTube. Je continue à sortir des vidéos. Je continue à drop des vidéos. Coûte que coûte. Drop, continue à sortir. Donc, ben, c'est déjà une bénédiction, un blessing que j'arrive à faire, ne serait-ce que $1 avec YouTube. Et je suis très, 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 très reconnaissant de ça. Donc, c'est déjà un surplus, tu vois. Et je ne vais pas dire non à ça non plus. Mais si j'avais à faire les réseaux, je faisais les réseaux seulement pour de l'argent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté YouTube, les gars. Parce que je fais pas plus d'argent avec YouTube qu'avec des business que j'ai à côté. Si je faisais pas d'argent avec YouTube, je continuerais. Mais heureusement que j'en fais, heureusement que j'arrive à faire des $100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000 $, peu importe l'argent que j'arrive à faire avec YouTube, je suis très, très, très reconnaissant de ça. Et puis, yeah, c'est l'effort d'un dur travail. J'ai juste posté des vidéos, posté. Et puis, c'est arrivé là où c'est arrivé, c'est tout. Mais sinon, c'est ça. Donc, les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Putain, elle était longue, hein? Si t'es resté jusqu'à la fin, et j'espère que t'es resté jusqu'à la fin, please. On a beaucoup parlé, là. J'ai beaucoup dit ce que j'avais à dire. Et puis, t'as découvert d'autres trucs nouveaux, là, j'espère. Si t'es resté jusqu'à la fin, écris dans les commentaires. Là, je suis actuellement devant le McDo. Donc, écris dans les commentaires McDo. Et je vais savoir que tu es resté jusqu'à la fin. Please, j'espère qu'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. Je n'ai pas parlé de le vide pour rien. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Écris dans les commentaires. Ah, je viens de le dire, McDo. Putain, j'ai un blanc de mémoire ou quoi. Bref, à la prochaine pour une autre vidéo, les gars. Ciao.